Et voilà ma belle-sœur. Shanshan, allez bois un verre, ta belle-sœur ne tient pas l'alcool. Je bois à sa place. Non, ça ne va pas. Tout le monde sait que le frère Chen est connu pour ne jamais être ivre. Si tu bois à sa place, c'est pas drôle. Alors pourquoi pas faire comme ça? Appelle ton petit chien soumis pour animer l'ambiance. Comme ça on ne punit pas ta belle-sœur. Yushen, mon frère, dépêche-toi d'appeler, moi aussi je veux voir. À quoi ressemble ton petit chien soumis? On est juste un peu curieux. Allô? Allô Yushen. Bar envoûtant, tu as 10 minutes pour arriver. Yushen, aujourd'hui c'est notre 8e anniversaire de couple, je t'ai fait ton gâteau préféré. Yushen. Est-ce que Yushen m'a préparé une surprise? « 10 minutes frère Shen, j'ai bien entendu. C'est l'heure de pointe, c'est une superwoman. Fais-la voler jusqu'ici, on parie. Si elle arrive dans les 10 minutes, vous me donnez chacun 20 000. Si tu le dis comme ça, je parie avec toi. Je parie 50 000 qu'elle n'arrivera pas. « 19. 7, 6. 5, 4, 3. 2. Frère Chen, respect, respect. Ton petit chien soumis. Vraiment à l'appel en 10 minutes. Elle n'a même pas une seconde de retard. Tu n'es pas venu en courant. Alors tu es vraiment fort frère Shen. Comment tu l'as dressé comme ça, apprends-nous vite. Moins de paroles, donne l'argent. 50 000. Je peux juste dire que mon charisme est trop grand. Ton chien soumis, dis-nous combien. On a tous perdu combien. Explique-toi bien, tu dis que qui est un chien soumis? Suyi, ma sœur, ne te fâche pas. Yushen, mon frère, a perdu en jouant avec moi. Il avait peur que je sois puni, alors il t'a appelé. Mais maintenant c'est bon, rentre vite. Meng Yushen, qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste une blague. Pourquoi tu prends ça au sérieux? Prends un taxi pour rentrer. Ne laisse pas les autres penser que je te maltraite. C'est drôle, hein? C'est notre 8e anniversaire de couple. Mon copain et ses amis m'ont humilié. Vous trouvez ça amusant? Ça suffit quoi? C'est trop peu, mais... Tu ne vaux que ça. Qui est la petite amie, qui est la maîtresse? Frère Shen, tu joues vraiment bien. Frère Yushen, dis-leur vite. Je suis ta petite amie. Bon. Je n'ai qu'une seule petite amie. C'est Ao Shan Shan. À l'avenir, si quelqu'un plaisante encore, ne m'en veux pas si je ne te reconnais plus comme frère. Frère Shen et sa femme s'entendent très bien, toi le lèche-bot. Arrête de semer la zizanie. Juste belle-sœur, montre-lui. Meng Yushen, on a grandi ensemble. On est ensemble depuis 8 ans, mais depuis que Ao Shan Shan est apparu, tout a changé. Je suis devenu le lèche-bot mal aimé. Je suis fatigué. Yi, qu'est-ce que le nommé Meng a de si bien? Tu ne te maries pas depuis tant d'années. Même si maman te supplie. Va rencontrer le jeune maître Xiao une fois. Maman te le promet. Il mérite vraiment que tu lui confies ta vie. Pas besoin de le voir, marions-nous directement. Mon trésor Yi, tu as enfin compris. Le 18 est un bon jour. Pourquoi ne pas organiser le mariage ce jour-là? Le 18. C'était le jour de mes fiançailles avec Meng Yushen.
Bon, je t'écoute, quelle ironie. Frère Shen, tu ne vas pas la rattraper. Une femme en colère, c'est difficile à calmer. Elle n'est qu'un lèche-bot, tu crois. Un coup de fil et elle revient immédiatement. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Ce n'est qu'un cadeau avec ma bague. Ce n'est qu'un cadeau avec ma bague, ce n'est que des déchets que j'ai choisis. Yi, c'est la bague que j'ai spécialement conçue pour toi. Les diamants dessus, je les ai incrustés moi-même. C'est une bague unique, rien que pour toi. Si tu portes ma bague, tu seras à moi pour la vie. Mes pauvres 8 années. Elles n'ont apporté que des moqueries. Suyi, il est temps de te réveiller. 8 ans d'efforts. Pour finir en une blague, Suyi. Il est temps de te réveiller. Il ne t'a jamais aimé. Depuis que Ao Shan Shan est apparu. Tu as interdit à la maison de garder nos photos. À partir de maintenant, nous n'en prendrons plus jamais. Vous êtes la famille du patient. Docteur, comment va mon petit ami? Est-il enfin réveillé? Le patient a eu un accident de voiture très grave causant de graves dommages aux reins. Hémorragie massive, nous devons procéder immédiatement à une greffe de rein. Prenez le mien. Je vais faire le test de compatibilité maintenant, je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez-le. Suyi, est-ce que je te donne trop de liberté? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Y a-t-il encore besoin de répondre? Juste une petite blague et tu as mis la maison. Dans un tel désordre, qu'est-ce que tu brûles? De vieux journaux. Je les brûle parce qu'ils prennent de la place. Je te connais trop bien. Tu veux juste attirer mon attention. Aujourd'hui c'est notre 8e anniversaire, je ne l'ai pas oublié. Voici ton cadeau pour le 8e anniversaire. Tu ferais mieux de prendre exemple sur Shan Chan, sois plus sage. Ne cherche pas des problèmes tous les jours. Tu es malade ou quoi? Je te laisse rester près de moi, c'est déjà un honneur pour toi. Ne sois pas ingrate. On se sépare. Je vous laisse toi et Ao Shan Shan, comme tu le souhaites. Aujourd'hui c'est le premier anniversaire de ma rencontre avec Ao Shan Shan. On célèbre ça entre amis, quel est le problème? Regarde comme Shan Chan est intelligente, sage et compréhensive. Tu as vraiment été gâté par moi. Elle sait qu'elle est une intruse. Je ne peux pas faire comme elle. Suyi, tu es vraiment insupportable. Shan Chan m'a donné un de ses reins. Quelle gentille fille tu es pour dire ça. Ne pense pas que tout le monde est méchant juste parce que tu le es. Qu'est-ce que tu dis? Elle t'a dit que c'était elle qui a donné le rein. Bon, aujourd'hui c'est notre 8e anniversaire. Je ne veux pas me disputer, dépêche-toi de ranger ses affaires. Et nettoie tout et aussi. Cette chose dehors que même les chiens ne mangeraient pas 8 ans déjà. Chaque année c'est le même gâteau, tu n'as pas un peu d'imagination. Attends un peu. Ouvre-le le 18. Ah, c'était un cadeau avec le collier. Meng Yushen. Tu es vraiment généreux. Encore 6 jours. Et je pourrai en finir avec tout ça. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas souri comme ça.
Quand tu me rendras serein, on sera quitte. Tu ne veux pas voir de quel contrat il s'agit. C'est juste les dépenses quotidiennes tant que tu ne cherches pas d'ennui à Shanshan. Tu peux dépenser comme tu veux, je ne m'en mêle pas. Ah donc tu as signé si vite. C'est pour une autre femme. Et la bague de fiançailles que je t'avais achetée avant. Je l'ai rangée, on n'est pas encore fiancés. Je me souviens. Tu aimais bien cette bague, non? Autant je l'aimais avant. Autant elle me dégoûte maintenant. Bon, si tu ne veux pas la porter, ne la porte pas. Je savais que mon frère pensait à moi. C'est une récompense pour mon frère, tu as demandé à Sui. Et si elle ne veut pas? Yi le 18. La compagnie m'envoie en mission à l'étranger donc. Notre fiançailles vont devoir être reportées. Bon, moi aussi j'ai quelque chose ce jour-là. Quoi de plus important que nos fiançailles? Allô, bonjour. Je suis en charge de votre cérémonie de fiançailles. On a reçu un appel de votre fiancé. Il veut remplacer le nom de Suyi par Ao Shanshan. On voulait vous confirmer. Oui, changer. Et aussi, préparer une cérémonie de fiançailles pour le 18. Mademoiselle Su, c'est un peu court pour tout organiser. Pas besoin d'organiser le format et le style. Exactement comme la fête de fiançailles organisée là. À l'étage au-dessus de la salle de fiançailles. Les noms des mariés sont Suyi et Xiao. Xiao. Suyi et Xiaoze. Je t'enverrai l'argent sur WeChat tout à l'heure. D'accord. Quelque chose plus important que nos fiançailles. Parce que je me marie ce jour-là. Naturellement, je ne peux pas assister à notre fête de fiançailles. Je vais assister au mariage d'un ami. Oh, c'est génial. J'avais peur que tu ne sois pas d'accord. Je te rembourserai la fête de fiançailles. Pourvu que tu m'obéisses bien. Je te promets que nous nous fiancerons. Meng Yushen. Nous sommes ensemble depuis 8 ans. Je ne pensais pas que tu me tromperais de cette manière. Tu as piétiné ma sincérité. Tu as remplacé la fête de fiançailles que j'ai préparée avec tant d'efforts. As-tu pensé à mes sentiments? Tu te maries. Ne t'ai-je pas dit que les fiançailles sont reportées? Pourquoi regarder les robes de mariée maintenant? Oui, je vais me marier. Mais le marié, ce n'est pas toi. Il faudra bien les regarder un jour. On pourra les voir à ce moment-là. Regarde si tu veux. Frère Yushen, tu es arrivé. Je t'ai vraiment manqué si tu ne viens pas. Je viendrai te chercher chez toi. Yi, j'ai des affaires au travail, je dois y aller. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Yi, c'est ton fiancé. Xiaoze, ta mère a dit qu'elle avait un rendez-vous avec toi pour essayer les robes de mariée. Je viens te chercher maintenant. Ah non, c'est pas la peine. On se retrouve directement au magasin de robes. Cette voix. Pourquoi est-ce si familier? Bonjour, madame, vous êtes venue essayer des robes de mariée. Oui. Par ici. Suyi, tu me suis. Entre nous, est-ce qu'il n'y a même pas cette confiance? Plus du tout. Je n'ai pas l'habitude de suivre les gens, je suis venue essayer des robes de mariée. Et toi? Tu ne devrais pas être au bureau en ce moment. Sœur Suyi ne te méprend pas. Frère Yushen, il s'inquiète pour moi. C'est pourquoi il est venu m'accompagner pour essayer des robes de mariée. Et toi? Tu as tort de suivre frère Yushen. Tu devrais t'excuser auprès de lui. Ma mère n'a eu que moi. Mon père n'a pas cherché de maîtresse à l'extérieur. Je n'ai jamais eu l'habitude de prendre des petites sœurs à la légère. Je ne mérite pas que tu m'appelles sœur. Je n'ai rien fait de mal, je ne m'excuserai pas. Suyi, as-tu fini de faire des histoires? Je ne m'attendais pas à ce que tu me suives jusqu'ici. As-tu honte? N'as-tu aucune pudeur? Je te le répète, je ne t'ai pas suivi. J'ai réservé à l'avance, tu peux demander au personnel.
Vous êtes bien Madame Sui. Vous avez effectivement réservé ce matin. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois de mèche avec ce personnel pour me tromper. Quand es-tu devenu comme ça? C'est toi qui as changé puisque tu ne crois pas. Je n'y peux rien, je dois essayer des robes de mariée. Je ne vous dérangerai plus. Bonjour, je voudrais essayer ce modèle. Mademoiselle Su, vous avez bon goût, ce modèle vient d'être expédié de l'étranger ce matin par un designer international. Édition limitée, il vous va très bien. Très bien, essayons-le. Frère Yushen, je veux aussi essayer celui-là. D'accord, tant que tu aimes. Toutes les robes de mariée de la boutique et c'est ce que tu veux. Bonjour, cette robe de mariée. Pourriez-vous en apporter une pour Shanchan? Désolé. Cette robe est limitée à un exemplaire dans le monde. Cède-la à Shanchan, choisis-en une autre. Pourquoi c'est moi qui l'ai choisi en premier? Parce que Shanchan l'aime. Je t'ai supporté toute la journée. Si tu continues à être aussi déraisonnable, je ne me fiancerai pas avec toi. Depuis que tu as repoussé les fiançailles, tu n'as jamais pensé à m'épouser, d'accord? Je t'aide. Allô, bonjour. La cérémonie de fiançailles du 18. Annulez-la s'il vous plaît. Quoi? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Est-ce que c'est parce que c'est le 18? Tu vas te fiancer avec quelqu'un d'autre. Je t'ai dit que je partais en voyage d'affaires à l'étranger. Jusqu'à quand tu vas continuer à mentir? Il n'y a que cette robe de mariée. Pourquoi tu ne la laisses pas à Shanchan? De toute façon, on ne se marie pas maintenant. Plus tard, je t'accompagnerai essayer des robes encore plus belles. Qui a dit que je ne me mariais pas? Cette robe est préparée pour mon mariage. Sœur Sui, si tu l'aimes tant cette robe de mariée, je te la laisse. Le banquet de fiançailles que tu as préparé avec tant d'efforts, ce n'est qu'un vêtement de mariée pour moi. Mais ne t'inquiète pas, ce ne sera pas en vain. J'irai à ta place. En fin de compte, tout ce que tu as fait sera à moi. Quoi, tu as osé frapper Shanchan? Qui ose toucher à ma femme? Ça va. Si tu maltraites encore Yi, je te ferai quitter Zhang Cheng. Qui es-tu? Les affaires entre ma petite amie et moi, ça ne te regarde pas. Tu n'as pas le droit de connaître mon identité. Et on n'a pas encore rompu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux amener une autre femme pour essayer des robes de mariée. Pourquoi je ne pourrais pas? Impossible. Tu m'as aimé pendant si longtemps. Comment tu peux te marier avec n'importe qui maintenant? Tu sais que je t'aime. Mais tu continues encore et encore. Piétiner mon amour Meng Yushen. À partir du moment où tu as choisi Hao Shanshan, on a fini. Partons, je ne veux pas voir des gens insignifiants. D'accord. Suyi ne peut pas se marier. Elle doit faire exprès de m'énerver de trouver quelqu'un pour se faire remarquer devant moi ici. À part moi. Qui peut l'épouser? En fait, c'est toi la personne avec qui ma mère voulait que je m'allie par mariage. Je me souviens quand j'étais petit, je te suivais tout le temps. Je t'appelais grand frère. Tu te souviens, je pensais que tu avais oublié. Alors, tu es satisfait de ce mariage arrangé? J'ai déjà fait livrer la robe de mariée chez toi. Merci, excuse-moi pour lui et moi. Il n'y a plus rien entre nous, ne t'inquiète pas. Après le mariage, je ne m'embrouillerai plus avec lui. T'inquiète. Je ne lui laisserai pas cette opportunité. Allô? Sui. Yushen va-t-il changer d'avis? Arrête de rêver. Tu sais pourquoi tu as perdu, il a dit. Il déteste ta façon d'être au lit, tu n'imagines pas. À quel point il était heureux avec moi tout à l'heure. Qui a énervé notre Yi? Ce n'est rien. Désormais, je ne m'énerverai plus. Pour des gens qui n'en valent pas la peine. Meng Yushen, quand tu verras ça. Je serai déjà mariée. Mais c'est ce que tu me dois.
Tu as frappé Shanshan au visage. Je dois rester pour la réconforter. Réfléchis bien à la maison. Réfléchis à ce que tu as fait aujourd'hui. Je veux que tu t'excuses personnellement auprès de Shanshan. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Frère Yushen, j'ai tellement mal. Meng Yushen. Nous n'avons pas d'avenir. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir. Ça y est, ils arrivent, préparez-vous. C'est toi ou est la future mariée? Mais c'est le chien de notre frère Shen. Tu oses venir à la fête de fiançailles, tu n'as vraiment aucune honte. Ouais, notre frère Shen est bien au-dessus de toi. Il a déjà une copine et tu continues à l'embêter. Tu n'as vraiment aucune dignité. Désolée, je suis là pour me marier. Veuillez vous écarter. Tu as du culot, tu n'es qu'un chien. Qui vient quand on l'appelle et part quand on le chasse. Et tu te prends pour un supérieur. Je te préviens, avec nous ici, tu ne détruiras pas la fête de fiançailles de notre frère Shen. Vite appelé frère Shen. Je répète, je suis là pour me marier. Et le marié n'est pas Meng Yushen, ne vous faites pas d'illusions. Écarte-toi. Qui croit ce que tu dis? Tu es allé chez notre frère Shen pendant 8 ans. Comment pourrais-tu épouser quelqu'un d'autre? Quand notre frère Shen arrivera, tu verras. Tu n'as vraiment pas honte, tu t'es habillé comme ça exprès. Pour me mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? Je me demandais pourquoi tu as accepté si vite. Tu m'attendais ici, tu veux que je t'épouse. Tu rêves. Frère Yushen, aujourd'hui c'est mon banquet de fiançailles. Pourquoi est-elle ici habillée comme ça? Comment les gens vont me voir? Sui, change de vêtements maintenant. Sinon, je ne serai pas gentil. Je suis venu pour me marier et le marié ce n'est pas toi. Tu te fais des idées. C'est vraiment ridicule. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouvre bien les yeux. Regarde bien. Je vais me marier. Sui, tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu veux juste gâcher notre banquet de fiançailles. Gâcher ton banquet de fiançailles, tu veux entendre? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as dit que tu partais en voyage d'affaires à l'étranger, que tu ne pouvais pas te fiancer avec moi. Pourquoi maintenant tu veux te fiancer avec Ao Shanshan? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Qui se fiance avec qui? Qui se marie avec qui? On dirait que c'est le frère Shen qui se fiance avec Sui. Et maintenant, c'est Shanshan. C'est pour ça qu'elle fait une scène qui peut supporter ça. Frère Yushen, nos amis sont déjà arrivés. Dépêche-toi d'entrer, elle est là juste pour faire exprès. Pour te montrer une scène pour nous mettre dans l'embarras. Je t'ai vraiment sous-estimé. Je ne pensais pas que tu ferais tant d'efforts pour me reconquérir, mais tu es vraiment dégoûtant maintenant. Que tu le crois ou non, je suis venu pour me marier aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la préparation du mariage a été un peu précipitée. On n'a pas eu le temps d'envoyer les invitations. Le banquet de fiançailles de Meng Yushen est au 8e étage. Ma cérémonie de mariage est au 9e étage. Bienvenue à tous pour témoigner de mon mariage. J'ai entendu dire que le mariage du riche de Jiansheng est à l'étage. Sui a vraiment de la chance, elle épouse Xiaozé. À propos, j'ai entendu dire que Xiaozé a un amour de jeunesse. Il n'a jamais épousé personne, ce ne serait pas Sui. C'est bien possible, après tout les familles issues et Xiao sont proches. Ce mariage est un grand événement pour Jiansheng. Beaucoup de personnalités de Jiansheng seront présentes, ce qui montre que les familles issues et Xiao attachent une grande importance à ce mariage. Elle ne va pas vraiment le faire. Comment est-ce possible? Tout cela fait partie de son jeu. Si tu y crois, tu tombes dans son piège. Tout le monde nous regarde. Tu dois bien te comporter aujourd'hui. Shanshan, je dois monter voir. Sinon, je ne serai pas tranquille. Non, si tu pars, tu me laisses seul ici. Que faire? Je t'en supplie, attends que les fiançailles soient terminées, d'accord? Non, après les fiançailles, il sera trop tard. Meng Yushen, arrête-toi. Tu as vraiment du cran. Encore une fois, c'est ton stratagème. Tu veux juste attirer mon attention. Frère Yushen, je ne t'ai pas menti. C'est tout simplement sa tactique. Les gens en bas attendent, reviens d'abord avec moi. Finissons la cérémonie de fiançailles, d'accord? Elle ose me faire ça. Je ne peux pas laisser ça comme ça.
C'est ça ton soi-disant lieu de mariage. Tu as fait exprès de le faire pareil que le mien. Tu as fait ça exprès pour te venger de moi, c'est ça. Tu penses trop, je n'ai juste pas eu le temps de préparer. J'ai juste copié, et puis cette fête de fiançailles. C'est moi seul qui l'ai préparée avec beaucoup d'efforts. As-tu participé ne serait-ce qu'un peu? De quel droit tu m'accuses? Je sais. J'ai changé le nom de la fête de fiançailles pour Aoshana. C'est ma faute, mais... juste à cause de cette petite chose. Tu fais tout ça nos 8 ans de relation dans ton cœur. Ça ne compte pas du tout. Petite chose, tu abandonnes ta petite amie. Et te fiancer avec quelqu'un d'autre est une petite chose. Alors qu'est-ce qui est important pour toi? Je ne m'intéresse pas à ton histoire avec Aoshan-chan. Je ne veux pas savoir. Sui, tu es vraiment insupportable. Je te l'ai dit combien de fois. Aoshan-chan est juste une bonne amie, et toi? Aujourd'hui tu t'es habillé exprès comme ça, tu as fait tout ça. Tu as fait perdre la face à Shan-chan et à moi. Tu dois t'excuser auprès de Shan-chan aujourd'hui. Quoi, je m'excuse auprès d'elle? Sinon, quoi, tu as fait tout ce cirque aujourd'hui? Tu m'as volé la vedette si tu ne t'excuses pas. Très bien, n'espère pas que je t'épouserai. Assez, j'en ai marre d'entendre ça. Épouse qui tu veux, ça ne me concerne pas. Le mariage va bientôt commencer. Je ne veux pas que mon fiancé ait des doutes. S'il te plaît, pars. Tu es encore têtu jusqu'à maintenant. Et ton fiancé, où est-il? Je vois. Il a pris la fuite. Si tu ne reviens pas avec moi maintenant, ne viens pas pleurer et supplier après. D'où te vient cette confiance? Nous avons rompu, qui j'épouse. Ne te concerne pas. Continuer serait indécent. Tu as monté tout ce spectacle aujourd'hui, et même lors de mon banquet de fiançailles. C'est juste pour me récupérer, excuse-toi auprès de Aoshan-chan. Je peux pardonner ce que tu as fait. Ce n'est pas le petit voyou de la famille Meng. Si tu veux participer au mariage de notre Yi, tu es le bienvenu. Mais si tu viens pour causer des problèmes, ne nous en veux pas, oncle-tante. Pourquoi êtes-vous ici? Est-ce que tu vas vraiment te marier? C'est vrai. Le mariage de notre Yi, pourquoi te mentir? Est-ce que Yi ne peut pas se marier sans toi, oncle? Ce n'est pas ce que je veux dire. Yi et moi, nous avons eu un petit différend. Mais ne t'inquiète pas, demain, je vais certainement rattraper le banquet de fiançailles. Impossible, Yi se marie aujourd'hui. Yi t'a suivi pendant tant d'années. Elle a souffert, mais elle t'a finalement laissé. Elle a choisi un bon partenaire. Yi, avancez. Toi aussi, tu devrais accepter la réalité. Tu vois, je n'ai pas besoin de te mentir. Tu peux encore partir pour tes fiançailles, dépêche-toi. Sui, je l'admets, je t'ai négligé récemment. Mais tu n'avais pas besoin d'amener tes parents. Pour me mentir ensemble, c'est insensé. Notre mariage arrangé entre les familles Su et Xiao a été décidé par la génération précédente. Parce que Susu t'était dévoué. Nous n'avons jamais arrangé de mariage. Tu penses que nous devrions prendre le mariage à la légère? Mariage arrangé. Je suis avec toi depuis 8 ans, comment je ne le savais pas? Tu as encore un mariage arrangé. J'ai la flemme de discuter avec toi, que ce soit un mariage arrangé ou non. Je ne t'aime plus et tu ne m'aimes pas non plus. Arrête de t'accrocher. Est-ce que m'échapper de la cérémonie de fiançailles ne suffit pas à prouver mon amour pour toi? Où as-tu mis nos 8 ans de relation? Où as-tu mis Meng Yushen, qui est-ce finalement? Qui a trahi cette relation? Tu n'as jamais pensé à m'épouser. Maintenant, pour qui tu joues cette comédie? Je suis innocent avec Aoshan-chan. Il n'y a aucune relation entre nous, même si tu es jaloux, tu ne devrais pas te comporter de manière déraisonnable dans cette situation et me mettre mal à l'aise. Meng Yushen, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as promis de m'épouser. Et maintenant tu veux te distancier de moi pour cette femme. Cet homme joue sur 2 tableaux et a perdu le contrôle. Tais-toi. Aujourd'hui, tu as assez fait de scènes, assez joué la comédie. Si tu reviens avec moi maintenant, je peux oublier tes actions. Revenir avec toi. As-tu demandé mon avis? Désolé d'être en retard, tu vas bien. Tes fiançailles sont très fortes. Qui es-tu? Les affaires entre ma petite amie et moi ne te regarde pas. Je te présente. C'est mon fiancé. Quelle blague tu fais encore? Tu as trouvé un acteur pour jouer avec toi. Arrête de te ridiculiser, d'accord? Je ne suis pas comme toi. L'amour, c'est l'amour. On a déjà rompu, mais tu n'as pas le courage de faire face. Je n'ai pas accepté, donc on n'a pas rompu. Demande à toute la ville de Jiansheng qui ne sait pas que nous sommes ensemble depuis 8 ans. Tu ne veux épouser que moi. Peux-tu arrêter de faire des scènes? Jusqu'à maintenant, tu penses encore que c'est moi qui fais des scènes. C'est désespéré, j'ai déjà trouvé quelqu'un avec qui je peux marcher main dans la main. J'espère que tu ne te montreras plus devant moi. Je t'ai vraiment sous-estimé pour me contrarier.
Tu es capable de faire n'importe quoi. Peu importe ce que tu penses, je le répète. Je vais me marier. Tu as bien entendu. Tu n'as pas fini moi et Shanshan. Ce n'était qu'un jeu pour une si petite chose. Tu vas te marier avec un autre homme. Viens, je t'emmène chez toi maintenant. Yi a dit. Elle ne veut plus te voir. Si tu la touches encore, je te coupe la main. Frère Yushen. Elle ne t'aime pas du tout ce qu'elle fait. C'est pour se venger de toi, tu ne le vois pas. Seul moi je t'aime sincèrement. Tais-toi. Si tu continues, les autres vont se moquer. Mon mariage va bientôt commencer. Partez s'il vous plaît. Suis nos 8 ans de relation. Je ne crois pas que tu puisses oublier si facilement. 8 ans de relation, je les ai donnés à un chien. Sous le cerisier, tout le monde est beau. Mon amour est ardent pour n'importe qui. C'est moi qui suis assez bien, pas toi. Maintenant moi. Celui avec qui je veux passer le reste de ma vie, c'est lui. Tu le connais depuis quelques jours seulement et tu l'épouses. Tu le connais, je ne suis pas d'accord. Je me marie avec qui je veux, pas besoin de ton accord. Même si nous nous connaissons depuis 3 jours, je suis sûre. Il m'aime assez, c'est lui que je veux pour la vie. 3 jours et tu l'épouses déjà. Est-ce que tes parents t'ont forcé, Yi? Je t'emmène maintenant, d'accord? Personne ne m'a forcé, je l'épouse volontairement. Peux-tu te réveiller? Tu ne seras pas heureuse avec lui. Est-ce qu'il mérite que tu lui confies ta vie? Même si nous ne nous connaissons pas assez maintenant, nous avons tout le temps pour nous connaître. De plus, le temps que nous nous connaissons n'est peut-être pas plus court que le tien. Quoi? Nous étions voisins depuis notre enfance et nous avions un mariage arrangé. Si elle n'avait pas déménagé plus tard et ne t'avait pas connu, tu n'aurais eu aucune chance. Il ne mérite pas, est-ce que tu mérites? Je t'ai aimé pendant 8 ans. Et combien de temps connais-tu Ao Shanshan? Tu as quand même donné tout ton amour à elle. Yi, je te l'ai dit combien de fois? Je suis avec Ao Shanshan juste pour remercier. Elle m'a sauvé la vie en me donnant un rein. Tu vas encore faire des histoires avec ça. C'est elle qui l'a donné. Alors elle oserait montrer la preuve du don. Mais le médecin l'a dit lui-même. Même si tu ne me crois pas, tu devrais au moins croire le médecin. Assez Shanshan. Au moins elle m'a donné un rein et toi. Sui, à part faire des histoires, qu'est-ce que tu sais faire? Tu n'as pas honte de dire ça. Quand Yi a eu son accident, toi et ton bon pote, vous vous êtes moqué d'elle. Le gâteau que Yi avait préparé pour toi, tu l'as dédaigné. Yi a préparé la fête de fiançailles jour et nuit. Et toi, tu t'es fiancé avec quelqu'un d'autre, tu as pensé au sentiment de Yi. Tu lui as donné assez de respect et d'amour. Maintenant tu regrettes, je te le dis. C'est trop tard. Tu mens, de quel droit tu m'accuses? Tu n'es qu'un acteur qu'elle a engagé. Yi Shanshan et moi, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Tu peux arrêter de parler d'elle. Tout ce qu'elle dit, tu le crois. Tes yeux ne voient pas. Ton cœur ne ressent rien, tu es sûr. Que c'est elle qui t'a donné un rein. Quoi? Ton rein, ce n'est vraiment pas. Sui, comment peux-tu être aussi méchant? Tu sais très bien que Yushen et moi nous nous aimons. Et tu as joué cette comédie pendant la fête de fiançailles. Maintenant Yushen a annulé les fiançailles, tu es content. Tu trouves que ce n'est pas assez le bordel. Tu vas dégager tout de suite. Yushen. Je suis enceinte. Quoi? Je suis enceinte. Tu vas vraiment m'abandonner. Même pour notre enfant. Tu viens avec moi en bas pour terminer la cérémonie de fiançailles, s'il te plaît. Je t'en supplie. Si tu oses me mentir. Comment pourrais-je te mentir? Je voulais te faire une surprise. Et toi, tu m'as laissé pour cette femme. Puisqu'elle est enceinte, tu n'as plus de raison de continuer à t'accrocher. À partir de maintenant, nous prenons des chemins différents. Chacun de son côté sans se déranger. Non, Yi, l'enfant n'est pas de moi. Je t'emmène tout de suite. Tu oses me frapper, je vais te faire disparaître de Jiansheng. C'est la première fois de ma vie que j'entends des paroles aussi arrogantes. Tu cherches la mort, oser provoquer le jeune maître de Jiansheng. Quoi, Yi? Tu sais quel genre de personne il est. Son empire commercial d'aujourd'hui, il l'a bâti sur les cadavres des autres. Je ne permettrai jamais que tu sois avec une telle personne. Pour juger une personne, il ne faut pas se fier aux rumeurs. Mais au cœur, mes affaires ne te concernent pas.
Je te souhaite à toi et à Ao Shan Shan une vie de bonheur jusqu'à la vieillesse et des enfants précoces. Tu dois me croire, je ne savais vraiment pas pour l'enfant. C'est notre enfant, tu as dit. Que tu lui donnerais une maison. Tu as oublié. Tais-toi. Emmenez-les. Si je te vois encore apparaître devant ma femme et moi, je ne garantis pas que tu quitteras vivant. Ça ne t'a pas fait peur? C'est la punition qu'il mérite. De plus, toi. Tu as l'air dur en surface. Mais au fond, tu es très gentil. Il est temps de s'occuper des affaires sérieuses, le mariage commence. Madame Suyi, acceptez-vous d'épouser Monsieur Xiaozé, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse? Je le veux. Monsieur Xiaozé, acceptez-vous. Yi, ouvre la porte, Yi. Yi. Meng Yushen, elle est déjà mariée. Réveille-toi. Pourquoi as-tu dit à Yi que tu étais enceinte? Ah, si ce n'était pas à cause de toi, Yi ne m'aurait pas quitté. Et aussi, pourquoi es-tu enceinte? Est-ce pour me faire chanter et te marier avec moi? Je te le dis, tu rêves. Qu'est-ce que tu dis, c'est ton propre enfant. Seul l'enfant de Yi est mon propre enfant. Il faut se débarrasser de cet enfant. Suyi est déjà mariée. Tu veux tuer notre enfant pour elle. Meng Yushen. Tu n'as vraiment pas de cœur. Je te le dis. Cet enfant doit disparaître aujourd'hui. Pas de discussion, allons-y. Docteur, vous êtes un parent du patient. Voici le bilan de santé du patient, elle est en parfaite santé. Êtes-vous sûr de vouloir avorter? Elle n'a qu'un rein. Si elle subit une intervention, y aura-t-il des effets sur sa santé? Vous ne vous trompez pas, ce patient a ses 2 reins intacts. Frère Yushen, tu m'as fait peur. Tu es enfin réveillé, heureusement que nos reins étaient compatibles. L'opération s'est bien passée. Tu m'as donné un rein. Je ne te laisserai pas tomber. Ce n'est pas Shan Shan. Alors qui est-ce? Lâche-moi. Frère Yushen, je t'en supplie. En échange de la vie que je t'ai sauvée, laisse-moi partir. Ao Shan Shan. Tu as vraiment du culot. Tu as osé prétendre avoir donné un rein, espèce de menteuse. Tu ne m'as jamais donné de rein, pourquoi m'as-tu menti? De quoi tu parles quand tu as eu cet accident? Tu étais entre la vie et la mort, c'est moi qui t'ai donné un rein. Cette femme a encore dit quelque chose, n'est-ce pas? Tu ne te rendras compte qu'à la dernière minute. Regarde ce que c'est, regarde. Frère Yushen. Je ne voulais pas te mentir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je t'aime tellement. J'avais peur de te perdre, je t'en supplie. Pour l'amour de notre enfant, pardonne-moi cette fois. Tu entends ce que tu dis? Si ce n'était pas pour ce bilan de santé d'aujourd'hui, jusqu'à quand comptais-tu me cacher ça? J'ai toujours voulu te le dire. J'avais peur que tu ne me pardonnes pas, je ne voulais vraiment pas te mentir intentionnellement. Tais-toi, si ce n'était pas pour ce rein que tu m'as donné. Je ne serais jamais resté avec toi. Suyi ne m'aurait pas quitté. Donc toi et l'enfant, aucun de vous ne peut rester. Frère Yushen, je t'aime vraiment, cette Suyi. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Elle est déjà mariée, qu'est-ce que tu fais? Elle s'en fichera complètement. Je te dis que dès que je coupe les ponts avec toi, Suyi reviendra immédiatement à mes côtés. On a été ensemble pendant 8 ans. 8 ans, tout ce qu'elle fait maintenant. C'est du cinéma pour moi, tu comprends. Tu peux arrêter de te mentir à toi-même. Tu n'as vraiment aucun amour pour moi. Alors tu ne m'aimes pas. Pourquoi m'as-tu offert une bague de fiançailles, un collier? M'a accompagné essayer des robes de mariée, pourquoi es-tu toujours là quand j'ai le plus besoin de toi? J'ai fait tout ça pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Et toi, comment as-tu agi? Tu m'as menti. Si tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi, alors pourquoi as-tu cuisiné avec moi tant de fois et m'as mise enceinte? Tu n'aimes pas Suyi du tout, la personne que tu aimes c'est moi.
Arrête de parler s'il te plaît. Je peux tout abandonner. Je peux renoncer au mariage. Je veux juste notre enfant. Ao Shanshan sans toi. Suyi ne m'aurait jamais quitté. Tout est de ta faute, tu le sais. Cet enfant ne doit absolument pas être gardé. Agis. Non Meng Yushen. Pour qui tu joues la comédie maintenant Suyi. Elle ne reviendra pas vers toi. Laisse notre enfant tranquille. Et Yi, on peut discuter. Je n'ai rien à te dire. Désolé Yi, je suis venu m'excuser, je sais tout maintenant. C'est toi qui m'as donné un rein, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je te l'ai dit, tu m'as écouté, tu as dit que j'étais en si bonne santé. Comment aurais-je pu subir une greffe de rein? Seulement quelqu'un comme Ao Shanshan, une petite fleur fragile, serait capable de te donner un rein. Je suis un salaud, elle m'a trompé Yi. Je ne l'aime vraiment pas, tu dois me croire. Une greffe de rein, ça fait tellement de mal au corps. Tu le sais très bien si seulement. Tu avais un peu d'attention pour Yi, tu n'aurais pas complètement manqué ces changements. Tu dis que tu l'aimes mais ton amour non seulement n'est pas à la hauteur mais en plus est hypocrite. Qu'est-ce que tu dis? De quel droit tu me juges? Tu n'es qu'un acteur qu'elle a engagé, c'est tout. Et toi, de quel droit tu dis ça? Ne te montre plus devant nous. Sinon je vais te faire disparaître à ma manière. Meng Yushen. Je te l'ai déjà dit. Plusieurs fois c'est fini entre nous. Mon mari et moi nous sommes très amoureux. Arrête de m'imposer tes sentiments prétentieux. Ça me dégoûte. Chérie. Tu le connais à peine depuis quelques jours. C'est pas un acteur que tu as engagé? Tu l'appelles déjà chérie. Regarde bien, nous sommes maintenant mari et femme légitime. Yi, pour me quitter, tu as même fait un faux certificat. C'est pas notre photo d'enfance? Tu l'as encore gardée. Je n'aurais jamais cru que le vœu de notre enfance se réaliserait un jour. Grand frère, maintenant tu es le marié et moi ta mariée. Tu veux bien me passer l'alliance? Voilà, nous sommes maintenant mariés. Je n'aurais jamais cru que nous aurions une telle destinée. Les blagues de notre enfance se sont réalisées. Tu entends quelque chose? Pourquoi il n'y a plus de bruit? T'es trop curieux, ils viennent juste de se marier. Pourquoi tu t'énerves? Si tu ne t'énerves pas, qui est-ce qui crie tous les jours pour avoir un petit-fils? Papa, maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Lily, tu es enfin entrée dans notre famille. Notre petit t'a attendu si longtemps, ça n'a pas été en vain. Quand est-ce que tu nous fais un gros bébé? Pour nous rendre heureux. Maman. Tante maman. Maman a raison, je veux aussi un enfant. Très bien, alors nous sommes rassurés. Est-ce que cette fois je vais vraiment partir? Meng Yushen, nous avons grandi ensemble. Nous sommes amoureux depuis 8 ans, mais depuis que Ao Shanshan est apparu, tout a changé, tu voulais me quitter. Déjà depuis si longtemps. Ouvre-le le 18. Pourquoi toi Yi? Qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai mal à l'estomac, j'ai peut-être mangé quelque chose de mauvais. Tu bouges tout le temps, je n'arrive pas à dormir. Tu veux aller dormir sur le canapé. Yi,
c'est moi qui t'ai préparé ce petit déjeuner. Goûte-le. Yushen, j'ai mal à l'estomac ces derniers temps. Si tu n'aimes pas, on essaiera une autre fois. Alors ne me demande plus jamais de te préparer le petit déjeuner. Je te le prépare et tu ne le manges pas, qu'est-ce que tu veux? Alors. Ce n'était pas un mal d'estomac, c'était une greffe de rein. Yi, je suis désolé. Fais-moi vérifier les rapports médicaux de suivi des 5 dernières années. Et aussi, les employés qui ont caché la greffe de rein à l'époque. Vérifiez-les un par un, ne laissez personne passer. Et Yi, on peut parler. Je n'ai rien à te dire. Je suis désolé Yi, je suis là pour m'excuser. Je sais tout maintenant. C'est toi qui m'as donné ton rein, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je te l'ai dit mais tu m'as écouté, tu as dit que j'étais en bonne santé. Comment aurais-je pu subir une greffe de rein seule à Aoshan-shan? Une fleur fragile aurait pu te donner son rein. Je suis un idiot, elle m'a trompé Yi. Je ne l'aime vraiment pas, tu dois me croire. Une greffe de rein, c'est très dur pour le corps. Tu le sais bien si seulement. Tu avais un peu plus d'attention pour Yi, tu n'aurais pas complètement manqué ces changements. Tu dis que tu l'aimes mais ton amour non seulement n'est pas à la hauteur mais il est aussi hypocrite. Qu'est-ce que tu dis? De quel droit tu me juges? Tu n'es qu'un acteur qu'elle a engagé. Et toi, de quel droit tu dis ça? Ne te montre plus devant nous. Sinon je te ferai disparaître à ma manière. Meng Yushen, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Nous n'avons plus d'avenir. Mon mari et moi nous sommes très heureux. Arrête de m'imposer tes sentiments prétentieux. Ça me dégoûte. Mon mari, tu le connais depuis quelques jours. Ce n'est pas un acteur que tu as engagé, tu l'appelles mari. Regarde bien. Nous sommes maintenant un couple. Mariés légalement. Yi, pour me quitter, tu as fait un faux certificat. Quel œil tu as pour voir que c'est un faux si tu ne me crois pas? On peut aller vérifier au bureau des affaires civiles. Je n'ai pas de temps pour tes bêtises. J'ai eu tort, mais nos 8 ans de relation, tu peux vraiment les oublier comme ça. 8 ans de relation, ce n'était qu'un amour à sens unique. Je suis déjà mariée maintenant, tu peux me laisser tranquille. J'ai eu tort avant, mais je te supplie de me donner une chance. Laisse-moi réparer les erreurs que j'ai commises ces dernières années. Sois tranquille, je ne suis pas si généreux, ce qui doit être rendu. D'accord Yi, je te le promets. Je te donnerai tout ce que tu veux. Quand tu auras le temps, va prendre rendez-vous pour l'opération de greffe de rein. Quoi? Tu ne veux pas me réparer, alors rends-moi mon rein. Nous ferons l'opération dans une semaine. D'accord, je te le rends. C'est ce que je te dois, mais je te supplie, Yi, ne me quitte pas, d'accord? Le contrat de don que tu as signé, je l'ai mis sur ton bureau. J'espère que la prochaine fois que nous nous verrons, ce sera sur la table d'opération. Après l'opération, nous serons vraiment quittes. Tu ne veux pas voir de quel contrat il s'agit, ce ne sont que des dépenses quotidiennes. Tant que tu ne cherches pas d'ennui à Shan-Chan, dépense comme tu veux, je ne te contrôle pas. Allô Meng, nous avons découvert que c'est le médecin pour la greffe de rein. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Si Yushen l'apprend, nous serons dans de beaux draps. Les hommes de Meng ont déjà découvert ma situation, je n'avais pas le choix. Je suis venu te voir, donne-moi encore 1 million, et je disparaîtrai de Jiangsheng. Je ne te chercherai plus jamais. Tu es fou, 1 million, je n'ai pas autant d'argent. Dégage vite. Yushen, tu es venu me voir. Je savais que tu avais un faible pour moi, n'est-ce pas? Le médecin vient de me faire un examen, tout va bien maintenant. Tu peux partir. Arrête-toi. Et Yushen, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un médecin. Il ne le sera plus pour longtemps et... Meng, épargnez-moi. Je ne sais vraiment rien, je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Tu ferais mieux de tout avouer sinon. Il y a 100 façons de te faire parler.
C'est elle qui m'a donné 100 000 pour te faire croire que c'est elle qui t'a donné son rein. Meng, je suis innocent. J'ai été menacé par elle et ensuite, je n'ai vraiment fait que ça. Alors je te demande après que Suyi a reçu le rein. Elle vomissait tous les jours, avait mal à l'estomac la nuit. Qu'est-ce que c'était? C'était Ao Shanshan, c'est elle qui l'a dit, elle a dit. Il ne fallait pas que Suyi se sente trop bien, il fallait la torturer lentement. Alors on lui a donné beaucoup de... Les médicaments qui interagissent avec le corps, les vomissements, sont les effets secondaires de ces médicaments. Les reins de Suyi, à cause de ces médicaments, ne devraient pas tenir beaucoup plus longtemps. Yushen, je ne savais rien. Je ne le connaissais même pas. J'ai ici avec elle des relevés de transfert et des conversations, tout était dirigé par elle. Meng, je sais que j'ai eu tort, vous voyez. J'ai tout avoué, pouvez-vous ne pas me dénoncer à l'hôpital? J'ai vraiment besoin de ce travail. Suyi a été torturé comme ça par vous. Et vous voulez encore avoir un travail. Êtes-vous digne d'être médecin? Êtes-vous même humain? Emmenez-le là-bas qu'il passe le reste de sa vie là-bas. Et Meng, je vous en supplie. Non, je ne veux pas y aller. Amen. Je t'aimais trop, Yushen. J'avais juste peur que Suyi te prenne loin de moi. Vous femme maléfique, qu'avez-vous encore fait? Ah Yi. Il n'y a plus rien. Vous femme maléfique. Ce que vous avez fait a failli lui coûter la vie. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Il n'y a vraiment plus rien, seulement ça. Ao Shanshan. Comment avez-vous osé? Les souffrances de Yi, je vais vous les faire subir toutes. Garde du corps. Faites-lui prendre un de ces médicaments chaque jour. Ne manquez pas un jour, oui. Yushen, je sais vraiment que j'ai eu tort. Vous me pardonnez. Attendez, 3 vous. Vous avez travaillé dur récemment. Voici un plat que j'ai préparé pour vous, goûtez-le. J'ai été très occupé récemment quand j'aurai fini. Je vous compenserai bien. Vous ne devez pas revenir sur votre parole. Oh, et j'ai trouvé un nom pour la nouvelle entreprise. Rencontre Yi. C'est tellement ringard. Qu'est-ce qui est ringard? Vous rencontrer est la chose la plus heureuse de ma vie quand l'entreprise sera cotée. Je vous demanderai en mariage, je vous rendrai la personne la plus heureuse. Aujourd'hui, j'ai réussi. Mais ce n'est pas moi à vos côtés. Aujourd'hui, notre société a finalement réussi à entrer en bourse ici. Je voudrais remercier quelqu'un pour les innombrables moments où je veux abandonner. C'est elle qui m'a donné du courage et de la force. Tout va bien. Mon frère est si douloureux. La prochaine fois que vous partirez vous-même. Yi, c'est moi qui ai perdu la parole. Je te le dois. Une semaine plus tard, que ce soit ou non. Si vous trouvez un donneur de rein, je vous le rendrai. Ao Shanshan, nous sommes terminés. J'ai appelé. Frère Yushen. Seulement je t'aime vraiment. On va recommencer. Xiaoze doit amener Suyi. Allez aux enchères. J'ai acheté une bague. Qu'est-ce que tu dis? Vérifiez l'itinéraire de Xiaoze. Meng Total. Madame Suyi participe à une vente aux enchères caritatives. L'un aux enchères. Incrusté. Xiao dépense toujours beaucoup d'argent. Préparez une femme pour moi. Billet d'entrée aux enchères. Merci Xiao pour son soutien total à cette vente aux enchères. Également sorti de nombreuses collections privées. Venez nous soutenir, je vous remercie pour les patients atteints de cancer. Ce sont mes femmes qui ont choisi cette vente. Elle l'a aidée, si vous voulez la remercier, merci. Mon grand-père est mort d'un cancer. J'espère juste faire ma part pour les patients. Madame, soyez assurée que toutes les ventes aux enchères de ce soir, tous seront données aux patients atteints de cancer. Comment êtes-vous là? Comment avez-vous besoin de le faire sortir?
Oublie ça, la vente aux enchères est sur le point de commencer. Arrête de faire quoi que ce soit. Avant Yi, j'ai amené Ao Shan pour essayer une robe de mariée. Je n'ai pas attendu cette robe de mariée. Pourriez-vous me donner une autre chance? Désolé, je suis en retard. Comment êtes-vous arrivé? Dépêchez-vous. Yushen, c'est mon anniversaire, tu es pour moi. Je suis venue à la vente, je savais que tu avais mon cœur. Je suis sortie de l'hôpital, je suis venue te chercher. Ne sois pas affectueux, je ne suis pas là pour toi. Il n'y a plus de relation. Tu m'as promis chaque anniversaire. Viens passer du temps avec moi, d'accord? Silence, s'il vous plaît, notre enchère va commencer. Ferme-la et reste tranquille si tu cherches des ennuis. Je ne te pardonnerai Ne pas. t'inquiète pas, je serai sage. Le premier article aujourd'hui provient de l'ère Qianlong. Un vase en couche translucide de King 1 million. Y a-t-il d'autres offres? 2 millions, 3 millions. Félicitations à ce monsieur pour l'acquisition à 3 millions de cette pièce de collection. Le dernier article aujourd'hui est cette robe de mariée incrustée, de 520 diamants. Une pièce de la collection royale britannique, chaque diamant a été cousu à la main par le designer. 520 symbolisant aussi un amour magnifique, nous espérons que l'acquéreur de cette robe connaisse le bonheur. 1 million, 4 millions. 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions. 80 millions. Xiaozé, je vais certainement gagner Yi. Cet homme a perdu la tête, dépensé 80 millions pour une robe de mariée. C'est sûrement un grand romantique lâcheté pour celle qu'il aime. Il semble que cette robe soit certainement pour ce monsieur. Alors félicitations à ce monsieur pour l'acquisition de cette robe à 80 millions. As-tu quelque chose à dire? Cette robe, je l'ai spécialement achetée pour toi. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé, mais j'ai changé, peux-tu me donner une chance? Yushen, as-tu oublié, tu m'avais promis de m'acheter la robe de mariée la plus unique au monde. As-tu tout oublié? Que fais-tu? Je ne te connais même pas. Yi, je l'ai vraiment achetée pour toi, pourquoi elle est ici? Je ne sais vraiment pas, j'ai coupé les ponts avec elle. Pour qui tu l'as acheté, ça ne me concerne pas. Mais merci quand même d'avoir dépensé 80 millions pour cette robe. Dépenser de l'argent pour toi, je le ferai volontiers. Tu penses trop, je remercie pour les malades. Merci à toi. Que veux-tu dire? Apparemment, ce monsieur ne sait pas encore que cette robe de mariée est un trésor offert par Mademoiselle Sui. Quoi? Accueillons le représentant de l'organisateur de cette vente aux enchères, qui est aussi la personne ayant offert le plus de trésors, Madame Sui, pour un discours. Merci à tous pour votre attention à cette vente aux enchères ainsi que pour votre sollicitude envers les patients atteints de cancer. C'est une vente aux enchères caritative. Cette dernière pièce, une robe de mariée ornée de 520 diamants, m'a été offerte par mon mari. Je souhaite transmettre cet amour espérant que ces 80 millions pourront aider davantage de patients atteints de cancer. Yushen, tu as été trompé par eux, ils l'ont fait exprès. Ils se sont associés pour te faire acheter cette robe à un prix élevé. Tu ne vois toujours pas clairement qui elle est. Tais-toi. Pour remercier tout le monde de votre aide, la salle de banquet à côté a préparé un dîner pour vous. J'espère que vous passerez un bon moment. C'était bien dit, que veux-tu comme récompense? J'ai faim, allons manger. Petit gourmand, tout est déjà prêt. Allons-y. 80 millions pour une robe de mariée, je ne regrette pas. Je te l'offre, veux-tu m'épouser? Tu plaisantes, tu te souviens de ce que tu as dit. Quand j'ai essayé la robe, tu as dit que ta robe n'était faite que pour Ao Shan. Je vous laisse ensemble. J'étais stupide à ce moment-là, maintenant je suis lucide. Aimer, c'est aimer dire une chose et en faire une autre. Ce n'est pas gênant, je vous souhaite une longue vie ensemble. Et beaucoup d'enfants, je souhaite juste que tu ne te montres plus devant moi. Pour montrer ta présence, Yi ne changera pas d'avis. L'argent doit arriver rapidement, les patients attendent. Frère Yushen, puisque Sui n'aime pas cette robe, offre-la moi comme cadeau d'anniversaire. Je la porterai pour t'épouser. Je serai sûrement le centre d'attention, merci.
Meng Yushen, qu'est-ce que tu fais? Cette robe coûte 80 millions. C'est la robe que j'ai achetée pour Yi, elle n'en veut pas. Personne d'autre ne l'aura. Suyi n'a aucun sentiment pour toi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Tais-toi. Je souhaite à Madame Suyi joyeux anniversaire. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire aujourd'hui? En tant que ton mari, si je ne le savais pas. Ne serait-ce pas trop incompétent? Oh donc. La vente aux enchères a été avancée exprès, c'est un cadeau d'anniversaire pour moi. Merci mon cher Xiao. Quoi que tu veuilles faire, je te soutiens. Suyi, je viens de dépenser 80 millions pour t'acheter une robe de mariée. Et maintenant tu manges avec cet homme, tu en as assez. Que veux-tu que je fasse? Tu es devant moi, j'ai la nausée. Ça gâche mon repas, s'il te plaît, pars. J'ai reconnu mes torts, je m'excuse, ça ne suffit pas. Je ne suis pas une sainte, pourquoi devrais-je te pardonner juste parce que tu t'excuses? Alors que j'ai souffert avant. Ces blessures, qu'est-ce que ça compte? J'avais tort avant. Je te compenserai à l'avenir. Certaines blessures ne peuvent jamais être réparées. Plus tu apparais devant moi, plus je me rends compte. À quel point j'étais stupide avant ton apparition. Me rappelle constamment de m'éloigner de gens comme toi. Maintenant tu me dégoûtes tellement. Si ce n'était pas pour l'anniversaire de Yi aujourd'hui, j'aurais déjà agi. Quoi, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Comment juste parce que c'est mon anniversaire et que c'est le même jour que Hao Shan-shan, je ne mérite pas de fêter mon anniversaire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Depuis que Hao Shan-shan est apparu, je n'ai plus jamais fêté mon anniversaire, tu te souviens? Chérie, c'est ton anniversaire aujourd'hui, ce bracelet représente mon amour éternel pour toi. Shan-shan, joyeux anniversaire. Suyi, tu ne penses pas que ce bracelet est pour toi. Tu as tendu la main si longtemps. Ne te fais pas d'illusions, regarde-toi. À quoi tu ressembles? Comment peux-tu rivaliser avec Shan-shan? De plus, tout homme entre toi et Shan-shan choisirait Shan-shan, n'est-ce pas, frère Meng? Pourquoi demander tant de bavardage? Yushen, aujourd'hui c'est aussi. Aussi, quoi, tu ne vas pas dire? Que c'est aussi ton anniversaire aujourd'hui. Pouvoir avoir le même anniversaire que Shan-shan est un honneur pour toi. Mais tu as dit que tu allais fêter pour moi. Et tu m'as dit de bien m'habiller. Tu ne comprends toujours pas, frère Shen voulait que tu fasses sortir Shan-shan pour lui faire une surprise. Arrête de te faire des idées, sœur Suyi. Frère Yushen a préparé des feux d'artifice spécialement pour moi. Allons les regarder ensemble. C'est pour toi. Elle ne le mérite pas. Je me souviens de ce que j'étais avant. Quel connard j'étais. Je voulais juste voir. Si tu m'aimais voir, si tu serais jalouse, c'est tout. Mais dans mon cœur, tu es toujours là. Et stop avec une excuse aussi bidon. Pour justifier ton comportement de salaud. J'en apprends tous les jours si tu es acteur. Tu mériterais sûrement un Oscar. Quand es-tu devenu si agressif? Tu avais dit avant que si je m'excusais, tu reviendrais immédiatement à mes côtés. Tu as dit que c'était avant, maintenant je suis mariée. Tu t'accroches encore à moi et tu es un bien prénuptial. Pourquoi devrais-je te faire bonne figure? Frère Yushen, aujourd'hui c'est aussi mon anniversaire. Tu veux bien m'accompagner? La vente aux enchères caritatives d'aujourd'hui est un grand succès, chers invités. Choisissez votre partenaire de danse préféré, nous sélectionnerons le meilleur couple et offrirons un cadeau exceptionnel. Frère Yushen, je ne sais pas danser. Tu pourrais m'apprendre. Yi, puis-je t'inviter à danser? Ton partenaire est là-bas. J'ai dit qu'il n'y avait rien entre elle et moi, pourquoi tu t'accroches tant à elle? Pourquoi chaque fois que j'entends des paroles mignonnes, j'ai mal à la tête? Alors rentrons. Je ne me suis pas encore assez amusée, tu veux gagner? Mademoiselle, puis-je vous inviter à danser? Je ne savais pas que tu dansais si bien. Tu as encore beaucoup à découvrir. Alors je pourrais bien explorer à l'avenir. Frère Yushen, allons danser aussi. Dégage selon le vote de tous. Le premier d'aujourd'hui est Monsieur Xiao et son épouse Madame Suyi. Dévoilons ce grand prix, les gagnants s'embrassent pendant 3 minutes. Embrassez-vous.
Yi, c'est ce que tu ressentais à l'époque. Maintenant, je comprends ce sentiment. Sui, quel est donc ton pouvoir? Pour que tous les hommes tournent autour de toi. Je ne te laisserai pas me prendre mon frère Yushen. Tu veux rentrer. Ok, je vais aux toilettes. Laisse-moi passer. Sœur, tu parles si fort maintenant. Ne pense pas que quelqu'un te soutient. Tu as oublié comment tu rampais avant. À quel point c'était ridicule. Plutôt que de te moquer de moi, tu ferais mieux de te dépêcher. De faire en sorte que Meng Yushen t'épouse comment? Il ne veut plus. Tu oses me frapper. Tu savais que c'était mal et tu m'as provoqué encore et encore. J'ai toujours voulu te frapper puisque tes parents ne te contrôlent pas. Alors je vais t'éduquer à leur place. Tu n'es qu'une petite chatte sauvage que le frère Shen ne veut plus. Tu penses que Xiao t'aime vraiment. Il est juste attiré par ta nouveauté. Quand il en aura marre, tu devras penser à toi. À ce que tu vas faire. Toi et Meng Yushen, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, vous aimez tant vous mêler. Des affaires des autres, mes affaires. Ne t'en occupe pas, au fait, moi. Je ne frappe pas facilement, mais si tu m'énerves encore, ce ne sera pas qu'une gifle. Allons-y. Où est mon collier, le collier que Yushen m'a offert? Comment a-t-il pu disparaître? Sœur, je t'ai vue dans les toilettes tout à l'heure. Est-ce que tu as pris mon collier par erreur? Je n'ai pas vu ton collier. Si tu ne l'as pas pris, peux-tu me laisser regarder ton sac? Ce collier est très important pour moi, Yushen me l'a offert. Ne t'inquiète pas, les déchets de quelqu'un. Je n'en veux pas. Si tu ne l'as pas pris, laisse-moi jeter un coup d'œil et je serai rassurée. Je n'ai pas volé ton collier, pourquoi devrais-je te montrer mon sac? Yushen Sui, elle n'a pas encore tourné la page. Elle est jalouse de mon collier, c'est pourquoi elle l'a pris. Et elle n'ose pas l'avouer. Si tu ne l'as pas pris alors, pourquoi ne pas ouvrir ton sac devant tout le monde si elle t'a vraiment accusé à tort? Je vais lui faire payer. Oui, si tu ne l'as pas pris, pourquoi ne pas le montrer? Je pense qu'elle a peur, c'est ça. Elle a l'air si gentille, mais c'est une voleuse. Donc vous pensez tous que j'ai volé son collier. Je n'aime pas me justifier. Mais aujourd'hui vous m'accusez sans raison. Alors ne m'en veux pas. Que veux-tu faire? Tu veux parier avec moi si je n'ai pas volé ton collier? Tu me donneras 100 gifles et tu t'excuseras. Paris, je n'ai rencontré que toi dans la salle de bain. Ce n'est pas toi qui d'autre. Le collier a été mis par moi-même Sui. Attends juste d'être battu. Si vous perdez, Laissez-vous gérer. comment est-ce possible? Où avez-vous caché le collier? Je répète que je n'ai pas pris ton collier. Tu es calomnié. Tu as dû cacher le collier. Vous venez de dire que j'ai volé votre collier. Il est temps de m'excuser. C'est impossible, je viens de te voir. Où avez-vous caché votre collier, mademoiselle Ao? Ce n'est pas ton collier, mon collier. Vous avez ramassé par terre, mademoiselle Ao. Il se peut que vous soyez tombé accidentellement, vous avez fait exprès. C'est vraiment laborieux. N'oublie pas ton pari, tu me dois 100 gifles. Commencez. Je vous ai fait du tort, je vous ai giflé. Oubliez ça. Malentendu dans la surveillance, mais vous êtes dans mon sac. La preuve que le collier m'a piégé. Yushen, tu peux me parler. Quand elle a menacé ma femme, n'était-elle pas en colère? Viens, regarde là. Après ces 100 gifles, vous ne pouvez pas partir. Yi, je suis désolé. Tu me pardonnes ce que je dois faire. Avant ici. Tout est notre photo, pourquoi maintenant? Je ne peux pas en trouver un. Tu as rendu la maison si enfumée. Qu'est-ce que vous brûlez? Quelques vieux journaux. Je sens que la place est brûlée. Je ne te connais pas encore? Attire mon attention, Yi.
Tu es vraiment impitoyable. Ne me laisse pas du tout. Pourquoi as-tu recommencé à boire? Vous voulez-vous boire et dormir? Je savais que tu étais là. Tu ne me quitteras pas. Meng Yushen, tu m'aimes tellement avant, pourquoi? Si vous dites que vous changerez votre cœur, vous changerez votre cœur. Yi m'a promis. Ne me quitte pas. Tu ne peux être que moi et personne ne peut t'arracher. Demain, je vais utiliser cette photo pour faire un buzz sur Internet. Qu'est-ce que tu fais ici? Yushen. Qui t'a permis de venir ici? Yushen, hier soir, tu étais ivre, tu m'as tiré. Tu ne voulais pas me laisser partir. Tu as demandé si Suyi était venue quand elle était là. Comment tu connais mon adresse? Je te jure vraiment non, je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venue voir. Je te préviens pour la dernière fois dans cette vie. Je ne veux plus te voir part. Mais avant, tu m'as vraiment aimé. Suyi, elle est déjà mariée, vous n'avez aucune chance. Tu ne peux pas me donner une chance. Tu ne vaux même pas un doigt de Suyi. Pars. Meng Yushen, tu vas le regretter. Je vais te faire demander de revenir à mes côtés. Ton père est à l'hôpital à cause de toi, quoi, viens vite. Tu oses encore demander, regarde les nouvelles. Allô. Blocage immédiat des nouvelles. Si ça ne se calme pas, vous êtes tous virés. Papa, comment ça va? Ne m'appelle pas papa, je n'ai pas de fils comme toi, aïe. Ne t'énerve pas, tu as oublié ce que le médecin t'a dit. Tu veux vivre ou quoi? Moi je vais finir par mourir de colère à cause de lui. Yi, cette fille bien, elle t'a suivi pendant 8 ans. Tu ne m'as pas dit que vous alliez vous marier, non, cette bonne chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'énerve pas. Bon, appelle-la maintenant. Appelle-la tout de suite. Bonjour, le numéro que vous avez composé est en communication. Veuillez rappeler plus tard. Personne ne répond. Tu crois que tu peux me tromper moi avec la moitié de mon corps? Enterré, je comprends tout. Je te dis que dans la famille Meng, on ne reconnaît que Suyi comme belle-fille si tu ne l'épouses pas. Ne m'en veux pas si je ne te reconnais plus comme mon fils. Bonjour oncle, j'ai entendu que vous étiez malade, j'ai acheté des fruits pour vous. Je ne mange pas de fruits. Ces fruits sont riches en vitamines. C'est bon pour la santé. Si tu ne te montres pas devant moi, je vais mieux naturellement. La porte de la famille Meng. Ce n'est pas si facile d'entrer de cette manière. Essayer d'entrer dans la famille Meng, n'y pense même pas. Donc y a-t-il un malentendu entre nous? Je reviendrai vous voir un autre jour. Dégage vite et ramène-moi Suyi. Ne reviens pas me voir. J'y vais tout de suite. Qui t'a permis de venir? J'ai entendu dire que l'oncle était malade, je suis venu le voir. Pourquoi tu es si en colère? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances, tu penses que convaincre mes parents te permettra d'entrer dans la famille Meng, je te le dis. Je ne peux pas entrer avec toi. Pourquoi Suyi est déjà marié? Peux-tu faire face à la réalité? C'est toi qui dois faire face à la réalité. Yi, les nouvelles sur Internet sont toutes des rumeurs. Les photos sont truquées, ne les crois pas. Vos affaires ne me concernent pas, je ne veux pas m'en mêler. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade. J'ai dit que nous n'avions plus de relation, peux-tu t'écarter? Mon père est malade, il veut te voir, c'est possible. Non. Il pense toujours à toi, maintenant il est malade. Juste un regard, je t'en supplie. Je suis mariée, j'ai ma propre vie, je ne veux plus avoir de lien avec ta famille ou avec qui que ce soit. Maintenant tu veux que j'aille le voir pour dire quoi? Ça n'a aucun sens, écartez-vous. L'opération de transplantation rénale va bientôt commencer, avant cela. Je ne veux plus te voir. Je vais subir l'opération, attends ce que je te dois. Je te le rendrai. Meng Yushen, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu vas lui donner ton rein. Ça ne te regarde pas. Même si tu ne penses pas à moi, pense à tes parents. Suyi est déjà mariée, même si tu lui rends ton rein, elle ne sera pas avec toi. C'est ce que je lui dois.
Frère Chen, quand vas-tu épouser Shan Shan? Nous attendons tous de voir à votre mariage. Ta gueule, qui a dit que je vais l'épouser? Tu n'aimes pas Shan Shan, mais tu as dépensé 80 millions pour sa robe de mariée. Les photos du scandale, nous les avons vues, arrête de mentir. Tu ne serais pas tombé amoureux de ton petit chien Frère Chen. Cette petite chienne est vraiment jolie, mais son corps est un peu moins bien que Shan Shan. Comment as-tu une telle chance que deux personnes te soient si dévouées? Si ce n'était pas à cause de vous, elle ne serait pas partie. Tu es malade ou quoi, toi qui à l'époque? Même un chien qui lèche n'agit pas comme ça. Qu'est-ce qui te prend maintenant? Essaie encore une fois de parler. Ça suffit, Frère Chen. Et alors, si je parle encore une fois, c'est toi qui mérites ça. Ton vrai copain est traité comme une maîtresse. Tu perds les pédales, pourquoi tu nous cries dessus? Arrête de parler, Chen Je. Sui est déjà marié, à quoi bon de torturer comme ça? Shan Shan est vraiment bien aussi. Ne finis pas par tout perdre. Pour un simple chien qui lèche en vaut-il la peine? Yi, je sais que c'est ce que je te dois. Je te le rends après ton opération. Tu pourras me pardonner et revenir avec moi. Je t'ai déjà dit plusieurs fois, nous sommes finis depuis longtemps. Je ne fais que récupérer ce qui m'appartient, le reste. Je ne peux rien promettre, je ne te dois rien. Voici votre rapport médical. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir attendre encore un peu? Il n'y a actuellement aucun donneur de rein compatible sans un rein. Il ne vous reste plus qu'à prolonger vos jours avec des médicaments. C'est ce que je lui dois, je dois le lui rendre. Si on ne trouve pas de donneur de rein approprié. Docteur, combien de temps me reste-t-il? Peut-être 3 mois. Peut-être 6 mois, cela me suffira pour bien lui dire au revoir si ce n'était pas elle. Je n'aurais pas survécu aussi longtemps demain. S'il vous plaît, docteur, soyez rassuré. Nous ferons de notre mieux. Chérie, j'ai peur. J'ai peur de monter sur la table d'opération et de ne jamais en redescendre. Yi, quelle bêtise dis-tu là? L'opération est déjà prévue pour demain matin. On a engagé pour toi l'expert en transplantation rénale le plus réputé de Jianshen. Ne t'inquiète pas, qu'y a-t-il? Je serai toujours à tes côtés, le taux de réussite de cette opération est très élevé. Tout ira bien. En fait, avec toi à mes côtés, je n'ai aucune peur. Je pense juste que j'étais vraiment stupide avant. À cette époque, je pensais que je ne pourrais jamais vivre sans lui. Même prêt, à sacrifier ma vie pour lui. Mais à la fin... C'est lui qui n'a pas su t'apprécier, ce n'est pas ta faute. Je te promets que désormais je vais te protéger et ne permettre à personne de te faire du mal. Je me souviens quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, c'était toi qui m'avais offert des bonbons au lait d'abétu. C'est l'heure de payer la protection. Donne-moi tout ton argent. L'argent doit être gagné avec ses propres mains. Vous êtes des bandits, c'est mal. Arrête de discuter, si tu ne donnes pas, ne nous blâme pas de voler. Arrêtez, j'ai appelé la police. Si vous ne partez pas, vous attendrez d'être arrêté par la police. Tu vas bien? Est-ce que l'oncle policier va vraiment venir? Je les ai trompés. Tiens, mange, ça, la malchance d'aujourd'hui disparaîtra. Avoue-le, tu ne m'aimais pas déjà à cette époque. Tu m'aimais déjà. Tu l'as enfin remarqué. J'avais seulement 5 ans, tu étais vraiment mal intentionné. C'est toi qui m'as provoqué en premier, tu as oublié. Ah. Yi, tu es si difficile avec la nourriture. Fais attention, tu ne pourras pas te marier en grandissant. Je vais épouser le grand frère, d'accord, j'aime le grand frère. Mariage, mariage. J'étais si courageuse quand j'étais petite. Je me souviens qu'à cette époque, j'habitais en face de chez toi. J'allais chez toi tous les jours pour manger, dommage que j'ai déménagé plus tard. Je n'ai plus jamais mangé de si bons repas. Si tu veux manger, je te le prépare tous les jours. Zut, c'est de ta faute. Tu m'as donné faim, va me préparer quelque chose maintenant. D'accord, repose-toi bien. Je reviens tout de suite. Allez, vas-y vite. Je pars. Pourquoi tous les hommes tournent autour de toi? Tu es déjà marié, pourquoi? Tu continues à harceler Yushen ne peut être qu'à moi. Madame, si je viens pour votre examen. Sui, je vais te faire regretter d'être en vie. Yi, je t'ai préparé ton plat préféré, le curry. Mobilisez toute la ville pour retrouver Sui. Immédiatement Meng Yushen. Où as-tu caché Yi? Rends-la immédiatement. Quoi, Yi a disparu? Tu fais semblant, si quelque chose arrive à Yi. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Dans ce monde, personne ne se soucie.
Plus de Yi que moi, comment pourrais-je faire quelque chose qui lui ferait du mal? Tu as déjà fait assez de choses pour lui faire du mal. Si ce n'était pas toi, elle ne serait pas dans cet état maintenant. C'est toi, tu ne l'as pas bien protégé. Je te l'ai confié. De quel droit dis-tu ça? Patron Xiao, on a trouvé c'est dans l'usine abandonnée, au nord de la ville. Hao Shan, lâche-moi tout de suite. Si Xiaozé l'apprend, tu es mort. Ferme-la, tu sais où on est. Personne ne viendra te sauver, Shan est ici. Shan, calme-toi, qu'est-ce que tu veux? On peut tout discuter, le kidnapping est illégal, tu le sais. Je m'en fiche, je veux juste que tu meurs. Seulement si tu meurs, Yushen sera à moi. Je n'ai jamais voulu te le prendre, je suis mariée. J'ai déjà renoncé à lui, tu ne peux pas te réveiller. Oui, tu es marié, mais qui sait? Qu'est-ce que tu lui as donné? Il n'a que toi dans son cœur. Si tu n'avais pas saboté notre relation, Yushen serait déjà avec moi. Tout ça, c'est à cause de toi. Un homme comme ça ne mérite pas que tu commettes un crime pour lui. Lâche-moi, ne continue pas à faire des erreurs. Il m'aime vraiment. Il a dit qu'il m'épouserait si tu meurs. Il reviendra à moi, dit. Qu'est-ce que ton visage a de si spécial pour que tant d'hommes t'aiment si je détruis ce visage? Est-ce qu'ils t'aimeront encore? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais détruire ton visage puis brûler cet endroit. Suyi, tu mérites tout ça. Arrête. Yi, tu vas bien. Vous êtes vraiment fort, vous avez trouvé ça. Mais je vous le dis, personne ne l'emmène aujourd'hui. Je te conseille de la libérer immédiatement, demande ce que tu veux. Je veux juste qu'elle dorme. Hao Shan, tu es fou, libère Suyi. Si quelque chose lui arrive, je ne te pardonnerai jamais. Yushen, tout ça c'est à cause de toi, tu avais promis de m'épouser, comment peux-tu te rétracter? Si tu la libères, je te promets de t'épouser. Je ne te mentirai plus cette fois. Tu crois que je ne sais pas ce que tu manigances? Tu lui as donné mon rein, elle ne vivra pas longtemps. Seulement si elle meurt, nous serons ensemble pour toujours. Si tu veux sortir d'ici vivant, je te conseille de la libérer immédiatement. Ne me poussez pas à bout, sinon je la tue maintenant. Ne sois pas impulsif si tu libères Yi. Je te donnerai tout ce que tu veux comme ça. Je serai ton otage, libère Yi d'abord. Ne t'approche pas. Shan Chan, ne sois pas impulsif, réfléchis. Si tu tues quelqu'un, nous ne serons jamais ensemble. Ne sois pas impulsif. C'est toi qui m'y as poussé. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour que tu sois prêt à abandonner ta vie pour elle? Pourquoi? Laisse-la partir et je t'épouse. Je ne te mentirai plus cette fois. Je ne te crois plus. Alors que dois-je faire pour que tu me croies? Tu l'as. Alors je croirai à ta sincérité envers moi et nous pourrons rester ensemble pour toujours, d'accord? Tu n'as pas le cœur de le faire, tu l'aimes encore. Si tu ne peux pas le faire, je le ferai pour toi. Non. Yi, ça va aller. Je t'emmène loin d'ici. Suyi, tout ça c'est à cause de toi, c'est toi qui as tout gâché. Non. Suyi, je t'ai quand même protégé une fois. Après ma mort, donne tous mes organes, ce sera ma manière de racheter mes erreurs. Emmène-le d'abord à l'hôpital. Suyi, tout est de ta faute. C'est toi qui as tout causé. Tu vas me tuer. Ta punition sera décidée par la loi.